Les cardiopathies congénitales, ça touche un enfant sur 100. Donc beaucoup d'enfants sont concernés aujourd'hui en France et à l'étranger. Naître avec une cardiopathie congénitale, il y a 50 ans, c'était quasiment mourir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça veut dire qu'on peut vivre avec une cardiopathie congénitale. Je m'appelle Gaëlle Marguin et je dirige aujourd'hui l'association Petit Cœur de Beurre. J'ai fondé l'association avec mon mari Jean-Charles en 2014, à la naissance de mon fils Balthazar. Nous avons appris que Balthazar avait une malformation du cœur lorsque j'étais enceinte. Et nous avons à l'époque créé un blog qu'on a appelé Petit Cœur de Beurre, qui était destiné à notre famille et nos amis. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin des familles d'être accompagnées, de partager nos expériences mutuelles. Et donc Balthazar a été opéré à 7 jours à l'hôpital Necker-Enfants Malades. Aujourd'hui, il va très bien. Et on a fait de cette histoire un peu particulière une association qui porte le même nom que le blog, du coup Petit Cœur de Beurre. L'association Petit Cœur de Beurre a plusieurs missions. Nous avons un réseau de bénévoles qui accompagnent les patients, les familles de patients, pour se sentir moins seuls, durant l'hospitalisation et en dehors de l'hospitalisation aussi. Nous avons également un soutien auprès des structures hospitalières, puisque nous finançons par exemple du matériel qui vise à améliorer le confort lors de l'hospitalisation, ou des animations tout au long de l'année. Ça peut être la galette des rois, ça peut être au moment de distribution de chocolat de Pâques au mois d'avril, ça peut être à Noël ou au moment d'Halloween. On fait venir des magiciens, des marionnettistes et aussi on a des ateliers bien-être à l'hôpital pour se sentir bien, pour pouvoir proposer des séances bien-être auprès des parents d'enfants hospitalisés, pour prendre du temps aussi pour soi. Et on s'intéresse aussi aux soignants puisqu'on masse aussi les soignants à l'hôpital. Enfin, l'association soutient la recherche médicale puisqu'il est important de soutenir cette cause en finançant des programmes de recherche et en étant également dans les conseils scientifiques de certains programmes. Les cardiopathies congénitales, c'est assez complexe puisqu'il y a plus de 300 cardiopathies congénitales différentes en fonction de la pathologie, des cardiopathies congénitales très simples, mais aussi des cardiopathies congénitales plus compliquées. Et malheureusement, on peut mourir d'une cardiopathie congénitale. 90% des enfants atteignent l'âge adulte, mais malheureusement, ça veut dire qu'il y a 10% de personnes qui n'arrivent pas jusqu'à l'âge adulte sur des cardiopathies qui sont souvent assez complexes. Un cœur normal, c'est un cœur qui a 4 cavités. On voit les 2 ventricules qui sont vers le bas et les 2 oreillettes qui sont vers le haut, avec une partie où il y a le sang non oxygéné qui arrive des organes, puisque les organes ont utilisé l'oxygène comme un carburant. Et de l'autre côté, le sang oxygéné qui revient des poumons et qui va repartir dans le corps pour être utilisé. Dans les cardiopathies, typiquement, ce qu'on peut avoir, c'est la séparation entre ces 2 ventricules qui se fait pas bien, ou entre les 2 oreillettes. Des vaisseaux qui ne partent pas des bons endroits, c'est ce qu'on appelle la transposition des gros vaisseaux, qui est une des cardiopathies assez connues. Il peut y avoir aussi des problèmes dans le développement des valves qui font la séparation entre toutes les cavités. Il y a plein de choses possibles. Un des grands enjeux aujourd'hui de la cardiologie pédiatrique et congénitale, ce n'est pas nécessairement la survie, mais c'est de vivre avec. 50 à 70% de ces enfants qui naissent avec une cardiopathie congénitale peuvent développer des difficultés de développement. On appelle ça les troubles du neurodéveloppement. C'est un mot qui peut faire un peu peur, mais en fait, c'est souvent parfois des difficultés qui sont assez fines. Ça peut être des difficultés d'apprentissage, des difficultés de concentration. On parle de fonction exécutive. Donc ce sont des patients, des enfants qui vont devoir être suivis, comme la population des prématurés par exemple. Donc il est nécessaire de mettre en place un suivi pour pouvoir être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des psychologues, des orthoptistes, qui peuvent accompagner ces enfants pour mieux grandir et avoir une scolarité la plus normale possible. C'est une prise en charge globale qu'on ne peut pas s'occuper que de l'enfant, il faut aussi que les parents soient inclus, puisque c'est eux qui vont aussi, d'une certaine façon, prendre le relais sur certains points quand les enfants vont rentrer à la maison. Parce qu'un enfant qui a une cardiopathie reste toujours un enfant à surveiller. Un parent qui va être apaisé, ça va être aussi des enfants qui sont apaisés pour nous. On voit vraiment la différence entre des parents très stressés et des parents qui sont un peu plus apaisés. Il y a certains parents avec qui je suis resté en contact pour avoir des nouvelles, parce que ça reste des expériences très très fortes. Ils nous confient ce qu'ils ont de plus cher à leurs yeux, et quand on arrive à bien le faire et à avoir une relation de confiance avec eux, c'est une relation qui dure toujours. Le moment de l'hospitalisation d'un enfant, c'est un moment qui est particulier, surtout sur de la cardiologie pédiatrique, puisqu'il y a un enjeu qui est majeur,
Quand on se parle d'une opération du cœur, on sait que c'est un enjeu vital. Et aujourd'hui, le système de soins français fait qu'il y a environ une dizaine de centres de chirurgie en France. Et certaines structures hospitalières ont des spécificités sur certaines cardiopathies congénitales. Donc il arrive qu'une famille doive aller sur Paris pour pouvoir se faire opérer, ou alors aller très loin de chez soi pour l'opération de son enfant sur des périodes qui peuvent être aussi longues. Donc ça nécessite de trouver un logement proche de l'hôpital pour s'assurer qu'on puisse être présent. Ça nécessite aussi de pouvoir s'occuper de la fratrie, puisqu'on sait que dans ces cas-là, la fratrie malheureusement va être séparée du ou des parents. Donc merci les grands-parents de prendre soin aussi des petits-enfants quand c'est possible. Donc il y a un enjeu qui est aussi important dans tout l'écosystème de cet enfant. Et nous, l'association, on accompagne ces familles-là avec notre réseau de bénévoles, bien sûr, qui sont présents pour les aider, pour trouver des solutions d'hébergement aussi, pour trouver des solutions de financement aussi, puisqu'on a des enveloppes financières qu'on attribue sous conditions de ressources à certaines familles pour l'hébergement, par exemple. Et on accompagne avec un réseau aussi de psychologues qui peuvent accompagner ces patients et ces familles de patients pour gérer tout le quotidien durant l'hospitalisation. Il faut parfois adapter son quotidien, il faut adapter sa vie professionnelle, il faut adapter son activité physique, mais en tout cas on peut vivre avec une cardiopathie congénitale. On est assez optimiste, ça fait partie de l'ADN de l'association. On organise chaque année à l'occasion du 14 février la journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales, des événements partout en France. Et cette année notamment, nous serons au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou pour une journée de conférences avec au sein de l'hôpital, dans le hall d'accueil, nous aurons une exposition qui s'appelle « Ma cicatrice, mon hymne à la vie ». Et c'est un événement qui nous permet de sensibiliser le grand public à la cause des cardiopathies congénitales, puisque, je rappelle, un enfant sur 100 naît avec une cardiopathie congénitale. On a vraiment besoin de ressources, donc n'hésitez pas à venir rejoindre l'association Petit Cœur de Beurre, mais aussi à faire un don, puisque l'associatif ne pourrait pas fonctionner sans don financier. Nous avons beaucoup de particuliers et d'entreprises qui nous soutiennent et c'est comme ça qu'on peut agir pour nos patients. On peut donner sur notre site internet www.petitcoeurdebeurre.fr.